Donc ici, on est dans un tronçon où on utilise notamment l'explosif pour réaliser les excavations. Ah, ça sent la dynamite, ça. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle une émulsion pompable. Le mélange chimique, il est explosif que quand les deux produits sont mélangés. Et c'est toujours dangereux de transporter des explosifs. Donc on n'aime pas ça en fait. Et on les mélange vraiment au moment où on les met dans le trou. Et c'est là que ça devient explosif. Donc non, c'est plus réellement des dynamites. C'est de valide pour contrôler la qualité de l'air. Et comme en fait on vient de finir la séquence d'explosion, c'est pour ça que du coup le ventilateur s'est mis en marche pour renouveler en fait l'air. Bon, là on est vraiment au cœur de la montagne et c'est là que le tunnel s'arrête aujourd'hui. Là, on va pouvoir monter à l'intérieur de la machine avec le conducteur. On voit les têtes qui permettent de forer la roche. Ça n'a rien à voir avec le tunnelier qu'on va voir, hein, où c'est vraiment la machine qui fore l'intégralité du tunnel. Là, c'est globalement plus comme des petites perceuses qui vont permettre de forer la roche à différents endroits. Et à l'intérieur de ces trous, ils vont placer les explosifs pour pouvoir avancer chaque jour. C'est ce qu'ils appellent la méthode conventionnelle. Par contre, c'est beaucoup plus lent en fait que le tunnelier. Et là, on peut voir vraiment les différents points justement où ils comptent forer. Ça va péter. Pour ces défenseurs, le projet répond à l'urgence climatique en transférant massivement le transport de marchandises de la route vers le rail. Comme un train peut transporter l'équivalent d'environ 50 camions, la ligne Lyon-Turin permettrait selon la SNCF de retirer près d'1 million de poids lourds par an des routes alpines, avec une baisse estimée jusqu'à 1 million de tonnes de CO2 par an. C'est environ 500 000 allers-retours Paris-New York pour une personne. Cette ligne devrait également permettre de transporter 5 millions de voyageurs par an. Les opposants de leur côté estiment que ce projet va avoir un impact environnemental important et surtout inutile. En fait, entre la France et l'Italie, il existe déjà un tunnel ferroviaire et pour eux, ça serait plus rapide et moins coûteux de le rénover.